Hello! À chaque instant, notre réalité est définie par les histoires que l'on se raconte. Et le jour où je me suis aperçue de ça, où je me suis aperçue qu'en fait on était tout le temps dans des histoires, sauf qu'il y a des histoires qui nous portent vers le haut, qui nous tirent vers le haut, puis il y a des histoires qui nous plombent, qui nous limitent, qui nous maintiennent dans nos peurs. Et l'invitation, c'est de voir à chaque fois quelle histoire je suis en train de me raconter. Et je vais te raconter justement, moi, qu'est-ce que je me racontais à certains moments de ma vie qui m'a bloquée en fait. Il y a 1 an, après être revenue de plusieurs mois de voyage, j'ai décidé de me remettre à la course à pied. Parce que j'aime être en mouvement, j'aime le sport. Et au moment où on était, dans le lieu où on était, il y avait un tour qui partait de chez nous, de la maison. Et en fait, c'était vraiment une boucle qui faisait, je pense, à peu près 4 kilomètres. Et il y avait des montées et il y avait des descentes. Et au moment où je l'ai fait à pied, la première fois, je me suis dit, ah bah non, mais cette boucle-là, je pourrais jamais courir parce qu'en fait, il y a du dénivelé, ça monte, ça descend. Moi, pour courir, j'ai besoin que ça soit plat. Parce que sinon, dès que je vais rencontrer une montée, je vais me décourager et je vais pas avoir envie de continuer. Et ça, c'est l'histoire que je me suis racontée. Parce que je me racontais que pour courir, j'avais besoin de plat. Parce que sinon, quand je démarrais, ça allait me décourager. Et puis finalement, j'ai décidé de tester quand même, en fait. Je me suis dit, bah, de toute façon, je reprends la course, donc je vais alterner peut-être course et marche. Donc, c'est pas très grave si à des moments donnés, ça me paraît trop difficile et je vais pouvoir me mettre à marcher, quoi. Et en fait, quand j'ai couru, ça a été hyper simple, hyper fluide. Je l'ai fait nickel. Je pouvais même continuer, faire plus de 4-5 km en courant facilement, quoi. Si je m'étais arrêtée à ma croyance, si je m'étais dit juste, ok, c'est pas pour moi, je suis pas capable parce que sans, en fait, l'expérimenter, sans aller l'expérimenter dans la matière, je me suis arrêtée sur ça, je l'aurais pas fait. Il y a plein d'étiquettes que l'on se met, de croyances qu'on a sur nous, qui nous empêchent, en fait, de nous expanser. J'aime accompagner les gens, chacun dans son expansion. Et ça demande d'aller regarder clairement qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on se raconte au quotidien dans nos vies. Ah, ça c'est pas mon truc. Ah, je suis pas capable de ça. Ah non, ça c'est vraiment pas pour moi. Ah non, mais ça c'est pas mon talent, moi. Moi, je suis pas faire. Hein. Il y a plein d'histoires qu'on se raconte au quotidien qui font qu'on ne passe pas à l'action. Qui font que l'on reste bloqué dans des patterns, dans des schémas. Et après, les gens ont envie on a envie de s'expanser, d'envie de vivre des choses vraiment magnifiques qui nous remplissent de vie. Mais ça demande de se dépasser. Et moi, je l'ai vraiment vécu plein de fois dans ma vie. Le moment où je me suis dit, ok, là, t'as le choix entre tu continues de te raconter une histoire ou tu y vas. Et ça fait vraiment peur quand on y va, parce que c'est l'inconnu. L'histoire, elle est connue. L'histoire qu'on se raconte, elle est connue, donc elle est sécurisante à un endroit. Et c'est facile de rester dedans. Je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Je peux pas parce que c'est pas le moment pour moi. Non, c'est pas le bon alignement des planètes. Je peux pas parce que, en fait, tu peux. Mais t'es tellement capable de choses extraordinaires. Et ton système, il peut évoluer. Il peut s'expanser facilement. Ça demande pour ça d'aller à ton écoute et d'oser faire un pas. Bien sûr qu'à des moments donnés, ça va demander de libérer des grosses blessures, des gros traumas qui peut-être sont intenses là, et tu sens que ça fait un peu que ça secoue ton système interne. Mais il y a des moments donnés, ça demande aussi d'y aller. En début d'année, j'ai été à un événement du Dr Joe Dispenza où il y avait 8200 personnes. Et il y aurait quelques années de ça, je me serais raconté, mais non, c'est pas pour moi. Moi, je ressens vraiment fortement, je suis sensible, je ressens fortement les énergies. Je peux pas y aller parce qu'en fait, je vais tout ressentir fois 1000, ça va être intense, autant de personnes. Je vais me sentir pas bien parce que ça va me fatiguer, puis il va y avoir la queue pour rentrer, et puis, oh là là, c'est pas fait pour moi. Et j'y suis allée, en fait. Et c'était tellement fluide parce que j'ai arrêté de me raconter cette histoire. Mais à une époque de ma vie, je me racontais cette histoire et je restais enfermée chez moi. À une époque de ma vie, j'avais envie de vivre des choses précieuses, j'avais envie de voyager, mais je me disais que ah mais je sais pas où je vais aller, ah mais j'ai pas l'argent, ah oui mais j'ai pas envie de partir seule, j'ai peur. En fait, on peut se dire ok, j'ai peur et je reste chez moi, ou on peut dire ok j'ai peur, je le reconnais,
Je suis pas en train de le renier, mais je sens l'appel à aller vivre quelque chose. Je sens l'appel à y aller. Et en fait, quand on choisit de s'ouvrir à l'inconnu, c'est-à-dire que j'ai envie d'y aller, j'ai peur, mais par exemple, j'ai pas envie d'y aller seule, la vie, elle va te mettre sur ton chemin plein de choses pour que tu puisses y aller. Si ça t'anime profondément, si c'est ça que tu veux vivre, ça va être toujours là. Les choses vont arriver. Mais si tu dis juste j'ai peur, donc j'y vais pas, tu coupes ton élan, tu coupes ton énergie, tu coupes ton envie d'aller explorer le monde à ta manière, avec ta couleur, ton envie d'aller créer en fait ta propre voie. Et à chaque instant, tu as ce choix. Le choix de ok, attends, est-ce que je suis en train de me raconter une histoire que je continue à valider ou est-ce que j'y vais? Ou est-ce que j'y vais pleinement? J'y vais même avec mes peurs, même si des fois j'ai des traumas, on peut avoir des blessures qui sont très intenses, et on se dit, ok, je vais me faire accompagner, et ensuite je passe à l'action. Même si je fais mon plus petit pas possible. T'imagines le choix que tu as à chaque instant? C'est aussi ça, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est sentir que l'on a le choix. Sentir que l'on peut choisir ce que l'on veut créer. J'aime bien dire, ça c'est mon mantra, parce que tu es vivant, tu peux tout créer. Et oui, c'est ça que je me dis aussi à chaque instant, je peux tout créer. Si je suis pas en train de le créer, c'est que je suis en train de me cacher derrière des excuses. Si je suis pas en train de mettre les actions petit à petit de ce que je veux vivre, c'est que je suis en train de me cacher derrière des excuses. Et c'est ok, derrière des histoires, derrière des croyances, derrière mes peurs, et c'est ok. Quand tu viens dans mes espaces, quand tu choisis de te faire accompagner par moi, je vais mettre en lumière ces histoires. Parce que je connais le précieux qu'il y a, de les révéler, de les mettre en lumière, de dire, ok, là, c'est une histoire que tu te racontes. Comment tu peux t'offrir cet épanouissement en regardant tes histoires en face, avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'aime bien dire que j'accompagne les gens avec conscience, présence, puissance et amour. Parce que c'est là qu'on va pour se révéler. C'est là qu'on va pour se dire, waouh, ça y est, j'y vais, c'est parti. C'est possible. C'est possible. Et des histoires, je pourrais en raconter plein sur « Ah ouais, mais non, mais comment je vais faire ?» À un moment donné, j'avais envie de voyager. J'avais pas envie de voyager seule. Et mon compagnon était OK et ouvert pour qu'on voyage ensemble. Mais je me suis dit « Ah oui, mais peut-être qu'on va pas bien s'entendre. On n'a jamais voyagé, donc on va rester H24 ensemble pendant plusieurs mois. Mais est-ce que ça va être bon? Est-ce que si des fois on a envie d'être chacun dans son coin, est-ce que ça va le faire? Comment on va pouvoir le faire? Peut-être qu'on n'aura pas envie des mêmes choses au même moment. Et en fait, je suis repartie dans des histoires. Et je peux à chaque instant soit continuer dans les histoires, soit de me dire ok, je sais qu'on va trouver une solution quand on sera sur place. Peut-être qu'on n'aura pas envie des mêmes choses, peut-être qu'on aura envie d'être dans des espaces séparés, différents, et on va trouver. Et on va pouvoir se créer ça. Parce que soit j'y vais pour vivre mes rêves, soit je me continue à rester dans mes histoires et rester collée à mes peurs, parce qu'en fait, nos peurs vont toujours alimenter, on a un cerveau extraordinaire, qui vont nous alimenter à chaque fois avec des histoires, des dramas, des histoires improbables qui vont arriver dans notre tête pour nous dire « Non mais peut-être que tout est possible et peut-être que ça va être magnifique. » Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir au magnifique dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir au merveilleux? Est-ce que tu es prêt à te dire oh, « Putain, j'y vais, waouh, ça me challenge mais j'y vais. Je le fais pour moi, pour la vie, parce que je suis vivante, parce que tout est possible, parce que je me l'autorise, parce que je mérite le meilleur. » Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Moi, je t'accompagne à ça. Je suis ta mentor de ton expansion. Je suis là pour révéler tes talents, pour créer ta propre voie depuis ta puissance intérieure. Bienvenue à toi et au plaisir de devoir rayonner dans toute ta magie.